Même pas dans votre police, je vous mets un peu plus. Chut. C'est entre nous. Pas d'ici. Pascal, il le sait pas. Rien. C'est interdit de d'ailleurs. C'est interdit. C'est entre nous. Mais c'est filmé, hein. Vous fouterez. Donc on part sur notre artron. On part sur notre artron L2, L3. On recherche un petit peu notre easy flexion sur L2, L3 pour bien localiser juste un peu le niveau. On vient faire notre rotation en L2, L3 pour bien faire roter L2 mais pas L3. D'accord? Et là, le paramètre que je veux faire pour bien venir, donc j'ai le FRS, j'ai dit droite, gauche, pardon, ouais, gauche, L2, L3. Donc ça veut dire que mon problème, c'est trop ouvert à droite. D'accord? Donc je veux impacter à droite. D'accord? Donc on est bien d'accord dans la technique classique du lambarol. Quand je fais ça, j'ouvre en haut, donc gauche. à gauche, et Donc je ferme à j'impacte. droite. D'accord? Donc mon positionnement va se faire de façon, donc là c'est là où je vais utiliser un petit peu la position un peu avec le kick. C'est une technique un petit peu spéciale puisqu'il va falloir venir à la fois faire notre paramètre rotatoire en même temps entre le genou ici qui va venir appuyer sur le membre inférieur du patient pour entraîner la rotation de L3 vers le bas. Ici, mon couple de force qui va me mettre la rotation, quand je vais être positionné comme ceci, la rotation de L2 en direction de la table. Et moi, je vais rajouter un paramètre ici avec mes doigts d'extension. D'accord? Je vais rajouter un paramètre d'extension pour bien venir impacter en bas L2 sur enfin L3 sur L2. Donc, en fait, voilà, vous faites tourner votre patient vers vous. Et le truc difficile à faire, c'est essayer de bien faire ça de manière coordonnée. C'est-à-dire qu'en même temps que vous faites votre kick, que vous basculez l'épaule vers l'arrière, vous devez faire votre mouvement d'extension. D'accord? Pour que les trois viennent bien impacter votre facette. Donc, une fois que vous avez repéré votre niveau, vous vous mettez donc au niveau de l'étage sous-jacent. D'accord? Sous-jacent. Et en même temps que là, vous vous positionnez, vous pouvez faire un petit contracteur lâché si vous voulez sur le carré des longs. Et une fois que vous êtes positionné, là, vous venez impacter en faisant à la fois la rotation et l'impaction. Tac. D'accord? Donc, vous donnez votre kick en même temps que vous faites votre mouvement vers l'extension. J'appuie avec la mélus de l'hématome en direction crâniale. Sur la vertèbre sous-jacente, c'est-à-dire en dessous de l'artron. Au niveau de votre artron, vous mettez juste en dessous, là où vous aurez fait votre coup d'ongle, vous mettez juste en dessous et vous faites votre poussée un petit peu crâniale, voilà, là, vous cassez bien votre poignet et en même temps que vous faites votre kick, tac, vous mobilisez en extension. Le problème, mon but c'est d'impacter ici, j'ai une FRS gauche, donc ça veut dire que c'est trop ouvert à droite, donc j'impacte à droite. Et tu ne fais pas trop ouvrir à gauche? Ah bah j'ouvre, vu que je me mets en extension, non. D'accord? Donc vous faites